kwa leo. Elder Kide to pray for the word of Na the day. kuacha chumba ambacho Mungu amekiandaa mchana leo katika vitanga viko vya Also Bwana. surrender the instrument in the mighty hands of God. Karibu mzee na Bwana akubariki. Welcome, Elder. Hallelujah. Yes. Yes. Oh, yes. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Yes. Yes. Jina la Yesu. Shangilia Bwana kwa makofi na vigelegele. Clap your hands for the mighty glory of the Lord God. Basi katika hiyo uwepo wa Mungu, Within the same state presence of God, kwa heshima la neno la Mungu, and for the respect of the Lord that we reserve, nitakuomba usimame mahali ulipo. I'll request you to stand wherever you are seated. Tunapomkaribisha mtumishi wa Mungu Willy Bushiri kwa As ajili ya we neno welcome asubuhi ya the leo. servant of God, Willy Bushiri, Karibu for the word na of Bwana God today. akubariki. Welcome, brother, and may God bless you. Alléluia. Haleluya. Gloire à Dieu. Utukufu kwa Mungu wetu. Est-ce que nous sommes dans la joie d'être dans la présence de Dieu? Je, tuko katika uwepo wa Bwana?
Je ne vois pas la joie. Est-ce qu'on est dans la joie d'être dans Sione la furaha présence de Dieu? yetu uko ndani ya uwepo wa Bwana. Demande à ton voisin, est-ce que tu es dans la joie d'être dans la présence Uliza de Dieu? jirani yako, je, uko katika uwepo wa Bwana? Dis-lui que Dieu t'aime, mon frère. Angalia Bwana, ndugu yangu, Dis à ton voisin, ambia jirani yako, Dieu t'aime Mungu anakupenda et que tu es bien aujourd'hui. na leo unapendeza. Amen. Amen, amen, amen. Comme nous sommes debout pour le respect de la parole de Dieu, Tukiwa tunasimama kwa heshima neno la Mungu, on va rentrer directement dans la parole de Dieu. tutaingia mara moja kwa neno la Mungu. Et nous allons lire dans les livres de Exode. Tenda soma Kutoka. On va lire Exode chapitre 40. Tutasoma Kutoka 40. Amen. Amen. Et nous allons commencer à partir du verset 34 jusqu'à 38. Kuanzia 34 mpaka 38. Amen. Kisha wingu lilifunika hema ya kusanyiko na utukufu wa Bwana ukajaa hema. Wala Musa hakuweza kuingia katika hema ya kusanyiko kwa sababu wingu lilikaa juu yake. Utukufu wa Bwana ulijaa hema. Na wakati wingu liliponyanyuliwa kutoka juu ya hema, wana wa Israeli wakakwenda mbele katika safari zao zote. Lakini kama wingu halikunyakuliwa, hawakusafiri hata siku iliponyakuliwa. Kwa maana wingu la Bwana lilikuwa juu ya hema kwa wakati wa mchana, na moto ulikuwa ndani yake wakati wa usiku, mbele ya macho ya nyumba zile katika safari zao. Amen. Amen. Et nous allons aussi lire Tutasoma pia dans le même livre de Exode. hiyo Kutoka. Nous allons aller dans le chapitre 33. Tunaenda 33. Et nous allons lire 11, 12, Mstari wa 11, 12, de 11 jusqu'à 15. 11 mpaka 15. Amen. Bwana akasema na Musa uso kwa uso, kama mtu anavyosema na rafiki yake. Kisha akarudi tena kwa kambi, lakini mtumishi wake Yoshua mwana wa Nuni kijana hakuondoka katika hema. Musa akamwambia Bwana, tazama, umeniambia toa watu hawa, nawe hukunijulisha ni nani utakayemtuma pamoja nami. Lakini umesema ninajua kwa jina lako, na umepata neema mbele yangu. Basi sasa ninakuomba, kama ikiwa nimepata neema mbele yako, unionyeshe sasa ni njia zako, ili nijue hata nipate neema mbele yako, na fikiri taifa hili lililo watu wako. Akasema, uso wangu utakwenda pamoja nawe, na nitakupa raha. Akamwambia, kama uso wako utakwenda pamoja nami, usipokwenda pamoja nasi, usituchukue toka hapa. Amen. 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 Alléluia. Amen. On peut prendre place. Naweza kuketi. Et le sujet d'aujourd'hui, le thème du message, Kichwa ya neno ya mchana wa leo, ça serait marche dans la gloire de l'Éternel. kutembea katika utukufu wa Bwana. Et c'est basé sur les premiers livres que nous avons lus dans
Na Exode 40. imepatikana katika kitabu cha Kutoka sura 40. Plus précisément au 35, 36 et 37. Hapo 35, 36. Dis à ton voisin, Ambia jirani yako, marche dans la gloire de l'Éternel. tembea katika utukufu wa Bwana. Amen. Amen. Comment est-ce qu'on peut marcher dans la gloire de l'Éternel? Namna gani tunaweza kutembea katika utukufu wa Bwana? Vous savez, c'est un sujet vaste si je dis marchons dans la gloire de l'Éternel. Ni kichwa ya neno ambayo iko mpana sana wakati tunasema kutembea katika uwepo wa Bwana. Mais nous allons décortiquer quelques thèmes dans les messages Lakini tutaangalia vifungu fulani katika huu ujumbe. et nous allons voir comment est-ce que nous pouvons marcher dans la gloire de Na l'Éternel. tutaangalia namna gani inatupasa kutembea katika uwepo wa Bwana. Vous savez, quand nous marchons dans la gloire de quelqu'un, Unajua wakati tunatembea katika utukufu wa mtu fulani, nous devons être à une sorte de communion avec cette personne. tunapasha kuwa katika ushirika na huyo mtu. Si nous venons de lire dans les livres d'Exode, Tunasoma katika kitabu cha Kutoka et nous connaissons tous l'histoire, comment est-ce que les enfants d'Israël, na tunaelewa sisi sote historia namna gani wana wa Israeli ils ont marché avec Dieu walitembea na Mungu à travers Moïse. kupitia mtumishi wake Musa. Parce que Moïse, il était l'élu que Dieu avait choisi Musa alikuwa mtumishi ambaye Mungu amechagua pour libérer son peuple dans les captivités de l'Égypte. ili kutoa wana wa Israeli katika utumwa huko Misri. Et si nous connaissons tous l'histoire de Moïse, dès qu'il était enfant, il a été élu de Dieu. Tunasua sote namna gani Musa toki akiwa mtoto alikuwa mchaguliwa wa Mungu. Et dès son enfant, Dieu l'a mis à part pour sa mission. Na kuanzia utoto wake Mungu alimtenga kwa ajili ya mission yake. Pourquoi j'ai dit Dieu l'a mis à part? Kwa nini nasema Mungu alimtenga kando? Parce qu'à la naissance de Moïse, Kwa sababu kutokea kuzaliwa kwa Musa, Pharaon avait donné l'ordre de tuer tous les enfants mâles. Farao alipana amri ya kuwa watoto wote wanaume. Mais par la grâce de Dieu, Lakini kwa neema ya Mungu, Moïse a été épargné. Musa akaweza kuokolewa. Et nous savons tous comment il a été grandi dans la maison de Pharaon Na tunajua sisi sote namna amekomaa katika nyumba ya Farao. jusqu'à ce que le temps est venu Mpaka muda ulipofika d'où Dieu voulait l'appeler pour libérer son peuple. wakati Mungu alitaka kumuita ili aende aokoe taifa lake. Je vous conseille de lire toute l'histoire de Moïse dans les livres d'Exode, c'est vraiment très intéressant. Nitawaomba msiweze kusoma kitabu chote historia ya Moize katika kitabu cha Kutoka. Mais ici, aujourd'hui, nous allons plus parler de comment est-ce que Moïse a rentré dans la gloire de Dieu avec les enfants d'Israël. Lakini leo tutazungumzia namna gani Musa ameingia katika utukufu wa Mungu pamoja na wana wa Israeli. Et dans cette verset que nous venons de lire, Na kwa hii mshairi ambayo tunatoka kusoma, ici, c'est quand que les enfants d'Israël ont péché contre Dieu. na hapa wana wa Israeli wametenda dhambi mbele za Mungu. Les enfants d'Israël ont vu que Moïse est parti dans les montagnes de Sinaï pour parler à Dieu. Na wana wa Israeli wanaona kwamba Musa ameenda kwenye mlima Sinai kuongea na Et Mungu. qu'ils ont vu qu'il a pris trop de temps. Na wanaona kwamba amechukua muda Et mwingi. ils sont partis voir Aaron Na wanaenda ona mtumishi wa Mungu et Haruni lui dire, na kumwambia Moïse, Musa, les personnes qui nous ont enlevés d'Égypte, yeye ambaye ametutoa huko Misri, on ne sait pas ce qui est devenu de lui. hatujue ni nini kimempata huko Alors on mlimani. veut que tu nous construis notre Dieu, Tunaomba sasa ututengenezee Mungu wetu que nous on va voir ambaye et sitaona qui va nous diriger. na atakayetuongoza. Alors Aaron a dit, Haruni akasema, alors donnez-moi les bagues en or munipatie hivi vikombe vione ama et les chaînettes en or na munipatie que vos ya femmes oro. portent, Na ili niweze les bagues et les chaînettes en or que vos femmes ont, na hivi vyote vya oro vya dhahabu ambao mtanipa, et qu'il a amené, il a créé un Dieu pour eux. na akawatengenezea ndama ambayo ni Mungu kwao. Il a créé un Dieu, un veau d'or. Mungu ndama kwao. Et ça, c'était venu leur Dieu à eux. Na ye ule akawa Mungu kwao. Et ils ont commencé à adorer ces Na veaux wakaanza d'or. kuabudu hiyo ndama. Et que l'Éternel, là où il parlait avec Moïse Na sur la Mungu montagne, mahali alikuwa akiongea na Musa il mlimani, a été rempli de colère Mungu akakasirika. et qu'il a dit à Moïse, Akaambia Musa, descends vite, shuka haraka, parce que les personnes que tu as laissées là-bas, maana watu uliowaacha huko ils se sont construits leur propre Dieu. wamejitengenezea Mungu wao. Et en ce moment-là, Dieu voulait punir les enfants d'Israël. Na Mungu alitaka kuadhibu wana wa Israeli. Mais Moïse, il a imploré le pardon de Dieu. Lakini Musa akalilia taifa la Israeli. Et il a dit, Akasema, le peuple que toi tu as sorti de l'équipe le pays d'Égypte,
taifa ambalo mwenyewe uliondoa huko katika nchi ya Est-ce Misri, que tu les as amenés pour les détruire dans les déserts? je uliwaleta ili uweze kuangamiza ndani ya jangwa? Mais vu que notre Dieu est miséricordieux Sababu Mungu wetu ni Mungu wa rehema, et compatissant à la colère, na yeye mwingi wa rehema kwa ajili ya hasira yake, il a entendu la prière de Moïse alisikia kilio cha Musa, et il a décidé de ne pas punir tous les enfants d'Israël. akaamua hata wazibu tena wana wa Israeli. Mais quand Moïse il a descendu des montagnes, et c'est là qu'on a lu tantôt, Wakati Musa ameshuka sasa kwenye mlima, ndio mahali tumesoma, alors lui-même, Moïse, il était rempli de colère. Musa mwenyewe akakuwa amejaa hasira, Et que les tableaux des 10 commandements qu'il avait dans les mains, na hizo mbao za amri 10 ambazo alikuwa nazo la mikononi, Bible déclare que ces tableaux est écrit par la main de Dieu. na Biblia inasema ambapo Mungu mwenyewe aliandika kwa mkono wake, Moïse les a jetés Musa akazitupa et ça chini s'était brisé. na zikavunjika, Et qu'il a crié aux enfants d'Israël na akaomba kwa wana wa Israeli, et il a crié aussi à Aaron na akalilia Aruni, pour lui dire qu'as-tu fait? akamwambia kwa nini umeyafanya Et haya, lui s'expliquait que ce n'était pas lui, na akajieleza kwamba sio yeye, mais c'était les enfants d'Israël lakini ni wana wa qui ont Israeli demandé de construire un Dieu. ambao walimuomba awatengenezee Alors, Mungu. dans la colère que Moïse était, Kwa hasira ambayo Musa alikuwa il a nayo, demandé aux enfants d'Israël, akaomba wana wa Israeli, ceux qui sont pour l'Éternel, wale ambao ngambo ya Mungu, venez de ce côté. muje sehemu hii. Et la Bible dit que les enfants de Ravi, Biblia inasema wana wa Ravi, ils sont venus des côtés de Moïse. wale ambao walikuja ngambo ya Musa, Les enfants de Lévi plutôt, je m'excuse. wana wa Lawi, Et que Moïse, il a ordonné na Musa akaamuru, à ces peuples qui sont venus des côtés de lui na hiyo hao watu ambao walikuja sehemu yake, d'aller et tuer na uende wakaue, leurs propres sœurs et leurs propres frères, kwenda kuwa les ndugu zao, mères, les parents et les frères. ndugu zao wa kike na wa kiume. Dans cette colère, Katika hiyo hasira, la moitié d'Israël était détruite. sehemu ya kutosha wana wa Israeli wakauawa. Après ça, Kisha hapo Dieu a dit à Moïse, Mungu akamwambia Musa, ces peuples ont les coups raides. hao watoto wana shingo ngumu, Alors il ne voulait plus aller avec eux, marcher avec eux. na Mungu hakutaka tena kutembea nao, Et il les a dit, na il a akawaambia, dit à Moïse, akaambia Musa, je vais envoyer mon ange nitatuma malaika wangu devant toi mbele zako, et il ira avec toi. na ataenda na wewe, Et tu vas détruire utaenda kuangamiza tous les pays qui étaient devant lui. mataifa yote ambayo watakutana nayo, Les Amoréens Waamoria et tout ça, il allait les détruire. na wale wote alipasha kuangamiza. Mais c'est là que nous venons de lire comment est-ce que Moïse a imploré. Na hapo ndipo Musa anamusii Mungu, Et il a dit, na anasema, si j'ai trouvé grâce devant toi, kama nimepata kibali mbele zako, ne nous envoie pas. usitusukume wenyewe, On ne va pas partir de cette place. hatutatoka mahali hapa. Et qu'il a demandé une chose qui m'a beaucoup plu quand j'ai médité sur cette parole. Na alisema neno ambalo linigusa wakati nilikuwa nikitafakari neno hili. Il dit, si j'ai trouvé grâce devant tes yeux, Alisema kama nimepata kibali mbele ya macho yako. et ça c'est dans les 33 chapitre 33 verset 12 et 13. mstari wa 12 na 13. Il dit, maintenant si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je connaîtrai que j'ai trouvé grâce, alors je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère cette nation et ton peuple. Dans la Bible ici, plus bas dans le chapitre 34, Hapo kwa sura ya 13, parce qu'ici Na Dieu a ine. promis à Moïse Mungu anampatia Musa ahadi. en disant personnellement, Kipekee je vous accompagnerai. nitaenda na nyinyi. Et ici dans le chapitre 34, Na hapa 34 nous voyons comment est-ce que Dieu s'est manifesté à Moïse. tunaona namna gani Mungu amejifunua kwa Musa. Il a demandé d'aller dans les montagnes. Akamwomba arudi mlimani. Et là-bas, il a dit, je vais me révéler vers toi. Sema nitajifunua kwako.
mais tu ne verras pas ma face. lakini hautaona uso wangu. Parce qu'aucun homme ne peut voir ma face. Maana et hakuna vivre. mwanadamu yeyote anaweza ona uso wangu na akaishi. Alors quand il a demandé à Moïse de se présenter, Wakati ameomba Musa aweze kujitokeza, il s'est manifesté akajionyesha à un fureur de feu katika nguzo ya moto, et que Moïse se prosternait devant lui. na Musa akapiga magoti mbele yake. Alors, Kwa hiyo, ça c'est l'histoire de Moïse. hiyo ni historia ya Musa. Et ici, on voit comment est-ce qu'il a trouvé grâce Na hapa tumeona namna gani amepata kibali et qu'il a vu la gloire de Dieu. na ameona utukufu wa Mungu. Maintenant, nous, Sisi comment est-ce qu'on peut voir la gloire de Dieu? namna gani tunaweza kuona utukufu wa Comment Mungu? est-ce qu'on peut marcher dans la gloire de Dieu? Namna gani inatupasa kutembea? Il a demandé Dieu. Naye akauliza Et Mungu, Dieu lui a dit, na Mungu je akamwambia, suis l'Éternel que je suis. mimi ndiye Mungu Tu niliye. iras et tu le disais, je suis Utaenda utawaambia, qui m'a envoyé. ni mimi naye kutuma. Mon frère, ma soeur, Ndugu yangu, dada est-ce que toi yangu, tu connais je, unajua qui t'a envoyé yeye aliyekutuma dans le ministère que tu es en train d'exercer? katika huduma unayomfanyizia Est-ce que tu Mungu? connais cette personne qui t'a donné ce ministère? Je, unajua ni nani amekupatia hiyo huduma? Est-ce que tu le connais réellement qui il est? Je, unamjua ya kwamba yeye ni nani? De nos jours, nous ne connaissons pas ce Dieu. Leo kwa leo hatujui huyo Parce Mungu. que si nous connaissons ce Dieu, Maana tungejua huyo nous Mungu, n'allons pas vivre la façon que nous vivons. hatungeliishi namna tunavyoishi kwa Parce que sasa. beaucoup d'entre nous vivent dans le péché, Maana wengi wetu wanaishi ndani ya mais dhambi, ils continuent à s'appeler des enfants de Dieu. lakini wanaendelea kujiita wana wa Mungu. Quand on connaît ce Dieu que nous servons, Wakati unajua Mungu unayemtumikia, la deuxième chose que tu dois connaître, jambo la pili unatakiwa kujua, c'est qui tu es devant ce Dieu. wewe ni nani mbele za huyu Mungu? Qui es-tu devant Dieu? Wewe ni nani mbele za Mungu? Moïse ici savait qu'il avait été choisi de Dieu. Musa alijua kwamba amechaguliwa na Mungu. Ah, mon bien-aimé, vous savez, Mpendo, unajua, si tu connais le Dieu que tu sers, ukijua Mungu et unayemtumikia, que si tu te connais qui tu es devant ton Dieu, na wewe ukijijua ni nani mbele za Mungu wako, tu serais capable de déclencher le ciel pour que la bénédiction tombe sur toi. itakuwa rahisi kwako kualika mbingu ishuke ili baraka ziwe juu yako. Je ne sais pas si tu m'as bien entendu. Sijui kama umenielewa. Vous savez, un parent, vous êtes tous, presque tous les parents ici. Wazazi wote ambao mko Ou il mahali y a hapa, des parents parmi nous. ama kuna wazazi katikati yetu. Vous savez, des parents qui ont des enfants, Mnajua wazazi ambao kuna watoto, et que ces enfants savent que lui c'est ma mère, lui c'est mon père. na mtoto anajua huyu ni baba yangu, huyu ni mama Ils yangu. ont une façon d'aller demander à son parent Wana hali ya kwenda mbele za wazazi yao kuomba jambo, pour lui demander quelque chose, ili kuomba jambo fulani, parce qu'ils savent qui ils sont devant ses parents. maana wanajua wao ni wanani mbele ya wazazi Et c'est wao. pour ça que quand l'enfant pleure Ndio sababu wakati mtoto anapolia pour un bonbon, kwa ajili ya pour bombo, un gâteau, kwa ajili ya parce gato, qu'il sait que ma mère, mon père est capable de me l'offrir, anajua kama baba yangu mama yangu anaweza lui kunipatia. ne s'inquiète pas que si mon frère, si mon père a l'argent ou si mon père travaille. Anajua kama baba yangu akiwa na pesa ama baba yangu Il ne akitumika, s'inquiète pas si tu travailles ou si tu ne travailles hajali pas. kama unatumika ama Mais hautumiki, il va venir te voir lakini atakuja tu et te kukuona demander, na atakuomba, j'ai
besoin de bonbons. nina haja ya Oh, dans les bongo. magasins même, hein, Ama ndani ya mshule. achète-moi ceci. Ndani ya duka Achète-moi ninunulie ceci. hii. Ninunulie Et il va hiki. commencer à pleurer. Na ataanza Et il va lia. pleurer. Na ataanza lia. Parce qu'il sait que lui, c'est mon père. Maana anajua yeye ni baba Et yangu. si je lui demande exactement ça, Na nikimuomba il hiki va me le donner. atanipa nacho. Et il va pleurer. Na ataanza Jusqu'à lia. ce que les parents vont se sentir inconfortables. Mpaka wakati mzazi atajisikia kule Et il anasumbuliwa. va donner Na atatoa kile. pour le bien de son enfant. Kwa ajili ya wema ya mtoto Ah, mon wake. bien-aimé, je suis en train de te dire hein, Mpendwa nakwambia que kwamba si tu connais le Dieu que tu sers, ukijua Mungu anayemtumikia tu vas demander utaenda et il va kuomba te donner. na C'est atakupatia. ce qu'il dit dans la parole. Na hiyo ndio anasema ndani ya Il neno dit que lake. si tu me demandes, Anasema ukiniomba Jésus-Christ dit, je vais à la droite du Père. naenda kwa mkono wa kuume wa baba Et yangu. tout ce que tu demanderas Na à mon nom, chochote utaomba kwa jina je langu l'accomplirai. Pour nitayafanya, que mon nom soit glorifié. ili jina langu Pour que liweze la gloire kutukuzwa, devienne à Dieu. ili utukufu wa Mungu urudie Mungu. Alors, est-ce que nous connaissons qui nous sommes devant Dieu? Je, tunajijua sisi ni wanani Ou mbele est-ce za que nous Mungu? connaissons ce Dieu que nous Ama demandons? je, tunajua huyo Mungu tunayeomba? Demande à ton voisin, est-ce que tu connais le Dieu que tu sers? Uliza jirani yako, je, unajua Mungu unayemtumikia? Vous savez, pour marcher dans la gloire de Dieu, Ili uweze kutembea katika utukufu wa Mungu, non seulement tu dois connaître ce Dieu, haupashi kujua tu Mungu. non seulement tu dois te connaître, Haiko tu unapasha kujijua mais mwenyewe. tu dois rester et demeurer dans la présence de Dieu. Inabidi kukaa na kudumu katika presence ya Mes Mungu. bien-aimés, Mpendwa, vous savez que Dieu réside dans la sainteté. Mungu anakaa ndani ya utakatifu. Tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu, tu ne peux pas rester dans la présence de Dieu si tu ne vis pas dans la sainteté. Hauwezi kukaa katika utukufu wa Mungu kama hauishi ndani ya utakatifu. Notre Dieu est saint. Mungu wetu ni mtakatifu. Pour que nous restons et demeurions dans sa présence, Na kama unataka kubaki ndani ya uwepo wake, nous devons rester dans la sainteté. ni sharti tuishi ndani ya maisha ya utakaso. J'ai dit pour marcher dans la gloire de Dieu, Ili uweze kutembea katika utukufu wa Mungu, tu dois connaître qui est tu dois connaître ce Dieu, unapasha kujua huyo Mungu, tu dois te connaître, unapasha kujijua vile et tu vile, dois rester et demeurer dans la présence na de ni Dieu. sharti uishi katika utakatifu wa Mungu. Vous savez, mes bien-aimés, il y a beaucoup de choses qui nous enlèvent dans la présence de Dieu. Unajua wapenda, kuna mambo mengi yanatutoa katika uwepo wa Mungu. Beaucoup de choses. Mambo mengi Surtout dans ce monde. zaidi katika ulimwengu. Notre ennemi premier, c'est le démon, le diable. Adui wetu wa kwanza ni shetani. Et lui qui a vécu avec l'Éternel au ciel, Yeye ambaye aliishi huko mbinguni connaît les secrets de Dieu. anajua siri za Et Mungu, qu'il connaît comment nous sommes chers à Dieu. na anajua namna tuko wapenzi wa Mungu. Alors son but premier, Kwa hiyo c'est détruire cette relation jambo la kwanza kwake ni kuweza kuvunja hii uhusiano entre nous et Dieu. kati ya sisi na Mungu, Et pour y arriver de le détruire, na kusudi ufikie pale kuvunja, il amène le péché. analeta dhambi. Oh mon bien-aimé, Mpendwa l'arme wangu, première de l'ennemi, c'est le péché. adui wa kwanza wa mwanadamu ni dhambi. Le péché nous éloigne des présences de Dhambi Dieu. inatutenga mbali na Mungu wetu. Le péché fait que Dieu ne se sent pas confortable de rester avec Dhambi nous. inamfanya Mungu asiweze kukaa karibu Quand nous yetu. vivons dans le péché, Wakati tunaishi ndani ya dhambi, c'est comme une odeur qui est désagréable aux oreilles de Dieu. ni kama harufu mbaya mbele ya masikio Et ya que Mungu. bien qu'il est un Dieu d'amour et compatissant, Lakini yeye ni Mungu wa upendo, il veut rester avec nous. anataka kubaki karibu Mais yetu. nos péchés ne nous empêchent que Dieu reste avec Lakini nous. dhambi zetu zinatutenga na Mungu. Nos péchés nous poussent à que Dieu s'éloigne de nous, même s'il ne veut pas s'éloigner de Dhambi nous. zetu zinatufanya Mungu atutenge mbali na sisi. Dieu nous aime. Mungu anatupenda. Et même quand nous marchons dans les péchés, Lakini hata kama tunatembea ndani ya il va dhambi, nous envoyer nos serviteurs. atawatumia watumishi Il va wake, nous envoyer ses messagers. atatutumia Il va nous parler wajumbe, dans la prière. atatuzungumzia ndani ya Mais maombi. l'ennemi Lakini huyo adui wetu a ses instincts, ses trucs ana mambo yake qui nous amènent ambayo à inatufanya se sentir confortable dans les péchés. tujisikie hatufai ndani Et ya que dhambi. nous vivons, nous mangeons, c'est comme si ce péché devient notre habit. Tunakula inafanya dhambi iwe rafiki yetu ya karibu. Et que de nos jours, les bien-aimés, on commence à regarder beaucoup plus à notre réputation que la présence de Dieu ou la réputation de nous et Dieu. Siku hizi tunataka tuchunge ushuhuda wetu kuliko kuchunga ushuhuda wetu sisi na Mungu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Sijui kama unanielewa hapo. Vous savez, Mnajua
Notre réputation est importante pour nous. Ushuhuda wetu ni wa maana kwetu sisi wenyewe. Mais aussi la relation entre nous et Dieu est le plus important. Lakini uhusiano kati yetu na Mungu ni wa Mais de zaidi. nos jours, mes bien-aimés, Lakini kwa siku ya leo on retrouve des gens tunakutana watu qui ont déjà eu cette péché chéri, que moi je l'appelle péché chéri, qu'il les porte, que ça devient comme leur secret. wanakuwa na hiyo dhambi kipenzi kwao na inakuwa siri kwao. Et aussi longtemps, Lakini ingawaje aussi longtemps qu'ils savent que personne ne connaît ces secrets, wakati wote unajua kama mtu yeyote ajue siri aussi hiyo, longtemps qu'ils savent que ma réputation est encore bonne, wakati wote anajua ushuhuda wangu hali mzuri, ils continuent à commettre ces péchés. anaendelea tu kutenda hiyo dhambi. Il s'en fout complètement de la relation entre lui et Dieu. Hajali anzi ya ushirika wake na Mungu. Bien que ça nous éloigne de la face de l'Éternel, Hata kama inatupeleka mbali na uso mais wa nous Mungu. sommes toujours bien. Lakini sisi tuko Oh, tu parce sawa. que les gens ne connaissent pas. Kwa sababu watu Ma hawajui. réputation est toujours bonne. Ushuhuda wangu uko vizuri. Voilà pourquoi nous permettons de faire les péchés dehors, Ndio sababu natufanya tufanye dhambi huko dans les nje. secrets, Katika siri. et que dimanche nous nous présentons à l'église Na siku Jumapili et nous tunajipeleka louons hapa. Dieu, Na et tunamwabudu nous Mungu. chantons Dieu, Na et tunasikia nous Mungu. faisons comme si nous sommes des Na saints, inatufanya kama tuko parce watakatifu. que nous savons que notre réputation est bonne. Maana tunajua kwamba ushuhuda wetu uko Les vizuri. gens ne connaissent pas ces péchés que je suis en train de Watu faire, hawajui dhambi nayoyatenda. et que moi je suis bien avec Na ça. mimi niko sawa na hayo. Mais Dieu, Lakini Mungu wetu, lui qui connaît tout dans les secrets, yeye ambaye anajua yote ya je sirini, vais te dire, mes bien-aimés, nitakwambia mpendwa, il voit anaona ces péchés. anaona hiyo Et dhambi. aujourd'hui, Na leo il hii veut marcher avec toi. anataka kutembea Mais na il wewe. veut que tu arrêtes ces péchés. Na anataka uache hiyo dhambi. Pour que sa présence pénètre en Ili toi. utukufu wake ubaki Et na pour wewe. que lui soit ton ami. Na ili yeye awe rafiki wako wa Mais karibu. pour que cela arrive, Lakini wakati hiyo tu dois inatokea, renoncer à ces péchés. ni sharti uachane na hiyo Je ne dhambi. connais pas quel péché qui Sijue ni dhambi gani condamne ou que l'ennemi te condamne toujours. ambayo huyo adui anaendelea mara kwa mara Et tu sais, si kushitaki. les gens connaissent que tu fais ça, Je, unaweka watu wanafanya hiyo mais hiyo, toi tu es fini. lakini wewe Tu unaisha. vas plus chanter. Hautaimba Tu vas tena. plus prêcher. Hautahubiri Et tena. les gens vont te jeter Watu dehors. watakutupa Mais huko est-ce que tu nje. veux vraiment ça? Je, unataka Et hii toi tu kweli? penses à ce que tu as. Unafikiria ni unayo? C'est vrai. Kwa kweli. Moi, quelle honte. Aibu gani? Quelle honte j'aurais Haya gani nitapata? si ces gens sachent Kama watu wanajua, que je me couvre mimi nitajifunika et tu. que je reste avec ces secrets. Na nibaki na hiyo siri Et yangu. que je vais vous dire quelque chose, mes bien-aimés. Nitawaambia jambo wapendwa. Aussi longtemps que tu gardes ton péché secret, Wakati wowote utakuwa na chunga hiyo dhambi tu ne kipenzi, serais pas à mesure de recevoir la délivrance. hautapata ufungulivu. Parce que la première chose pour sortir du péché, Jambo la kwanza kusudi utoke ndani ya c'est dhambi, accepter ce péché et de le dénoncer. nikubali hiyo dhambi na ukiri On hiyo dit, moi dhambi. je suis un ivrogne, Mimi ni mlevi mais j'ai besoin d'aide, Seigneur. na nina haja msaada Yesu. Aide-moi. Nisaidie. Moi je suis un adultère, Mimi nafanya uzinzi. mais Seigneur aide-moi. Baba Je ne nisaidie. veux plus rester dans cette cas. Nataka nitoke ndani ya hiyo. Cette cas me détruit. Hii Seigneur inaniharibu. aide-moi. Nisaidie. Tu dois confesser les péchés. Nisheti ukiri hiyo dhambi. La Bible dit, Biblia inasema si nous confessons nos péchés, tukikiri dhambi zetu, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. yeye ni mwaminifu wa Mais kutusamehe. nous devons confesser nos Ni péchés. sharti tukiri hizo Peu importe dhambi. les péchés que tu traverses. Haijalishi dhambi unayotenda, Oh mon bien-aimé, mpendwa. la deuxième chose, c'est la crainte de l'Éternel. Jambo ya pili ni woga wa La Mungu. crainte de l'Éternel. Woga wa Mungu. Vous savez, si tu as la crainte de Wakati l'Éternel, natembea ndani ya woga wa vous Mungu, savez, si je sais que mon corps est le temple du Saint-Esprit, wakati najua kama mwili wangu ni hekalu la Roho j'aurais Mtakatifu, peur de commettre le péché. nitakuwa na nguvu ya kutenda Parce que je dhambi. ne veux pas que cet Saint-Esprit qui est en moi, Maana najua Roho Mtakatifu anayekaa en ndani sachant yangu, que Dieu lui-même vit dans mon sasa najua corps, Mungu mwenyewe anakaa ndani ce yangu. péché n'a même pas la peine que je détruise ce que Hii j'ai. dhambi ambayo naishi, Nous ne connaissons pas ce que nous sommes devant Dieu. hatujue sisi ni wanani mbele za C'est Mungu. pour ça que nous embrassons les péchés. Ndio sababu C'est pour tunakumbatia ça dhambi que mara nous kwa nous mara. embrassons et nous les caressons et les Ndio chérir. maana tunaikumbatia na kuibusu hiyo dhambi.
Mais Dieu t'aime, mon bien-aimé. lakini Bwana anakupenda mpendwa. Dieu veut que tu abandonnes ce péché. Mungu anataka uachane na hiyo dhambi. Dieu veut que tu retournes à lui. Mungu anataka umrejee. Dieu veut que tu vis dans sa présence. Mungu anataka uishi ndani ya uwepo Dieu veut wake. que tu te soumets à sa volonté. Mungu anataka ujiachililie katika Et uwepo c'est là wake. que tu verras la gloire de Na hapo l'Éternel. ndipo utaona utukufu wa Mungu. Ah, mon bien-aimé, la gloire de l'Éternel est très puissante. Mpendwa, utukufu wa Mungu ni wa ajabu. Tu te demandes pourquoi ma situation ne change pas. Unajiuliza kwa nini hali yangu haibadiliki? Pourquoi je prie et que je ne vois pas les Kwa ajili résultats. ninaomba lakini sione chochote kile. La question première, ça serait, est-ce que tu vis dans la sainteté? Jambo la kwanza, je, unaishi katika utakatifu? Est-ce que tu marches dans la présence de Dieu? Je, unatembea katika uwepo wa Bwana? Est-ce que Dieu est réellement en toi ou tu le dis seulement il est en toi? Je, Mungu ndani yako kweli kweli, ambao unasema tu iko ndani yako? Vous savez, c'est différent de dire que je marche avec mon frère, ma sœur, Ni rahisi kusema natembea na ndugu yangu na dada yangu, et je vis avec mon frère et ma sœur. ama naishi na ndugu yangu na dada C'est yangu. deux choses Ni différentes. mambo mawili tofauti. Marcher avec quelqu'un, Kutembea na mtu, je peux les rencontrer dans les chemins. naweza kutana naye Je njiani, ne les connais pas réellement qu'est-ce qu'ils traversent. simujue na Je sijue ne nini connais pas anapitia, d'où est-ce qu'il vient. sijue anatokea wapi, Mais je peux ne pas savoir où il va. na siwezi kujua mahali Mais nous anaelekea, commençons à marcher lakini ensemble. tunaanza kutembea Et nous pamoja, commençons à marcher ensemble. na tunaanza tembea Et nous pamoja, pouvons même parler. na tunaweza Les kuzungumza gens wakati peuvent nous tunatembea, voir comme si nous sommes des amis. na watu watatuona kama tuko Mais nous marafiki, sommes tellement en train de marcher. lakini tunatembea tu pamoja, Mais nous ne vivons pas ensemble. lakini hatuishi Oh, pamoja. bien-aimé, c'est pour ça que quand Jésus-Christ est descendu, Ndio maana Yesu wakati la aliporushuka, Bible déclare que dans sa gloire, après être ressuscité, Biblia inasema akisha kufufuka il a apparu aux disciples. alitujitokeza kwa Et il a wanafunzi, marché avec des na disciples. alitembea na La Bible wanafunzi. déclare qu'il marchait au milieu d'eux. Biblia inasema alitembea Et katikati ils étaient en yao, train de lui raconter na walikuwa l'histoire wanamzungumzia de lui-même. na historia En yake lui mwenyewe, disant, na oh, il y wakamwambia a quelqu'un qui a tué, et il y avait un serviteur de Dieu. kulikuwa mtumishi wa Mungu On l'a mahali hapa, tué, on waliua l'a siku crucifié. na Et que lui, walimtundika, il était avec eux. na yeye Il alikuwa ne pamoja savait nao, pas qu'il marchait avec Dieu hawakujua kama alikuwa lui-même. anatembea na Oh, yeye. mon bien-aimé, tu Mpendwa katika Kristo, peux t'appeler chrétien, nitakuita mais Mkristo, Dieu n'est pas en toi. lakini Mungu Tu sio peux ndani t'appeler yako. serviteur de Unaweza Dieu, jiita mtumishi wa mais Dieu n'est Mungu, pas en toi. lakini Mungu sio Tu ndani yako. peux rester devant ici, tu chantes. Utabaki hapo naimba, Tu vois que les gens lui disent, oh, ce frère chante. sema mkweli, huyu ndugu Oh, anaimba, ces sœurs chantent. huyu dada Mais au anaimba, dernier jour, mon lakini frère, siku ya Dieu va mwisho te dire, je ne te Mungu connais atasema pas. sikujua Parce hata qu'il siku n'était moja, pas en toi. maana sikuishi ndani yako. Tu dois avoir la présence de Dieu en toi. Ni sheti uwe na uwepo wa Mungu Ne ndani marche yako. pas seulement avec l'éternel, Usitembee tu na Bwana, mais vis dans l'éternel. lakini ishi ndani Ne fais yake. pas l'éternel ton ami. Usiache Bwana kama ni rafiki yako. Mais il s'appelle Emmanuel, Dieu Anaitwa avec nous. Emmanuel, Mungu ndani yetu. Il doit être en toi. Ni sherti aishi Et ndani c'est pour yako. ça quand tu es en lui, Na kama ndio sababu oh, kwa il y a ndani la yake. joie quand tu es dans le Ni Seigneur, sherti mon utuko kwa bien-aimé. Mungu. Furaha ya Oh, Bwana quand tu yote. es dans le Seigneur, tu as la joie. Ndani ya Yesu kuna Parce furaha. que tu sais que Dieu me connaît. Maana unajua Mungu Oh, ananijua. David, il se réjouit parce que Dieu lui connaît. Daudi anasema nimefurahia Oh, maana Bwana bien-aimé, pamoja nami. est-ce que toi tu te réjouis? Dieu- Est-ce que Dieu te connaît réellement? Je, Mungu anakujua kweli kweli. Job a été témoigné par Dieu. Ayubu Mungu amemshuhudia. Job a été témoigné par les humains. Bien aimé, nous cherchons que les humains nous témoignent Tunataka dehors. watu ndio watushuhudie. Cherchons que Dieu nous témoigne. Acha Mungu ndio akushuhudie Cherchons que kupendwa. Dieu dise, voici mon serviteur. Ona mtumishi wangu. Ne cherche pas que l'humain te célèbre. Usiache mwanadamu Ne cherche akusifie. pas que l'humain te dise, oh mon frère, tu chantes bien. Usiache mwanadamu akwambie ndugu yangu naimba vizuri. Cherche que ton nom soit écrit dans le livre de Acha vie. jina yako iandike katika ufalme wa Cherche que Mungu. Dieu t'emmène en haut pour que tu chantes avec Acha lui. Mungu akwambie uimbe Ne pamoja na cherche pas yeye. la gloire des hommes. Usitafute utukufu wa wanadamu. La gloire des hommes va pas t'amener nulle part, mon Utukufu wa bien-aimé. wanadamu hautakupeleka mahali C'est popote la gloire mpendwa. de Dieu qui nous amène au ciel. Utukufu wa Mungu ndio C'est la unatupeleka présence de mbinguni. Dieu qui nous garantit une place là-bas au Uwepo wa ciel. Bwana ndio unatuhakikishia nafasi mbinguni. Quand nous vivons dans la présence de Dieu, Wakati tunaishi katika oh uwepo mon wa bien-aimé, Mungu, tu as la garantie d'aller au ciel. mpendwa, unauhakikisha wa Quand kwenda tu vis dans la mbinguni. présence de Dieu, Wakati unapoishi ndani tu ya ne vas uwepo wa pas craindre Mungu, la mort. hautaogopa Mais
kifo. Même si tu te trouves dans un accident, Hata kama unapatikana ndani ya tu vas dire ajali, Dieu soit loué. lazima acha utukufu wa Mungu Parce que je utukufu. vais aller vers mon Maana Père. nitaenda kwa baba yangu. La mort n'a plus d'effet en nous Mauti haina nguvu kwetu quand nous vivons dans la présence de Dieu. wakati tunaishi katika uwepo wa Le Bwana. péché n'a plus de pouvoir en nous Dhambi haina uwezo ndani quand nous mwetu vivons dans la présence de wakati Dieu. tunaishi katika uwepo wa Et vous Bwana. savez quoi, mes bien-aimés? Unajua nini Quand mpendwa? nous vivons dans la présence de Dieu, Wakati tunaishi katika uwepo wa c'est là Bwana, qu'il manifeste sa na gloire. hapo ndipo anajionyesha katika Et utukufu quand il wake. manifeste sa gloire, Na wakati anajifunua ndani ya utukufu ce n'est wake, pas seulement aux yeux de tes bien-aimés. haiko tu kwa macho ya kibinadamu. Même tes ennemis vont voir la gloire de Dieu. Hata en toi. maadui wako wataona utukufu wa Mungu juu ya Quand la maisha gloire yako. de Dieu descend, Wakati utukufu wa Mungu tout le unashuka, monde la voit. watu wote wataona. La Bible déclare Biblia inasema ya kwamba que même les pharaons, les fils de Pharaon et Pharaon ont vu la gloire des enfants d'Israël. hata watu wa Farao wote waliona utukufu wa wana wa Parce que Israeli. Dieu a descendu le feu Maana Mungu et alishusha moto qu'il les a empêchés d'avancer contre na eux. aliwazuia wasiendelee Que mbele. Dieu a divisé les mers, Mungu la mer alitumia rouge, bahari ya Shamu et que les enfants d'Israël ont passé. na wana wa Israeli wakavuka nchi kavu. Et que l'ennemi a essayé, les enfants d'Égypte ont essayé de les suivre. Jeshi la Misri walitaka kuwafuata Et que Dieu, l'eau s'est couvert. na maji La Bible yakarudi. déclare que même Pharaon, Biblia inasema hata Farao il a mwenyewe dit, akasema, c'est vrai que les enfants d'Égypte ont le vrai Dieu. kweli wana wa Israeli wana Mungu mzima. Je suis venu te dire aujourd'hui, mon Nimekuja frère, ma kuambia sœur, leo ndugu yangu, dada si tu yangu, marches dans la présence de Dieu, ukitembea katika uwepo wa si Bwana, tu demeures dans la présence de Dieu, ukitembea ndani ya uwepo wa Dieu va Bwana, manifester sa gloire. Mungu ataonyesha Et utukufu quand Dieu wake. manifeste ta gloire, Na wakati Mungu ataonyesha utukufu oh, wake, tes ennemis vont témoigner ton Dieu. maadui wako watashuhudia Mungu wako. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris. Sijui kama umenielewa Quand mpendwa. tu vis dans la présence de Wakati Dieu, unaishi ndani ya uwepo wa tes Bwana, ennemis vont témoigner ton Dieu. maadui wako Ils watashuhudia vont dire, Mungu. oui, ce frère, il a un Dieu. Watasema huyu ndugu Ils ana vont Mungu dire, mzima. oui, ce POG a un Dieu. Watasema sepe oje wana Parce qu'ils Mungu. vont voir les gloires Maana de Dieu. wataona utukufu wa La gloire de Mungu. Dieu se manifeste Utukufu wa Mungu ukijidhihirisha miraculeusement. kwa ishara. Quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, mon Wakati frère, Mungu ma sœur, anafanya jambo ndani ya maisha yako mpendwa, il ne fait pas ça seulement comme ça. en hatafanya tu cachette. hivi hivi tu. Il le fait pour que tout le monde le voit. Atafanya ili watu Il le wote fait que waone. tout le monde le glorifie. Atafanya ili watu Il wote le fait pour watukuze. qu'à travers toi, il reçoit la gloire. Watafanya kwa ajili yako utukufu wa Mungu uonekane. Est-ce que nous cherchons vraiment la gloire de Dieu? Je, tunatafuta kweli utukufu wa Demande à Mungu? ton frère, est-ce que tu cherches la gloire de Dieu? Uliza jirani yako, je, unatafuta utukufu wa Mon Mungu? bien-aimé, Mpendwa, tu te lamentes. je, unajilaumu kila Ma mara. situation ne change Oh, pas. hali yangu Je haibadilike. prie, je ne prie Nimeomba pas. ya kutosha. Je prie, c'est comme si je ne prie pas. Ninaomba ni kama vile Je siombi. jeûne, c'est comme si je ne jeûne pas. Ninafunga ni kama vile Je vais te sifungi. dire, mon soeur, ma soeur, mon frère, Nitakwambia mpendwa wangu, demeure dans la présence de Dieu. kaa katika uwepo wa Reste là en Bwana. train de prier. Hata ukiomba, Reste là en train de jeûner. baki hapo Parce que la kifunga. Bible a dit dans le livre de Maana Habakkuk, Biblia inasema peu katika importe le temps que ça prendra, haijalishi muda utachukua, l'Éternel va se manifester. Bwana Reste atajionyesha. dans sa présence. Baki ndani ya uwepo Son wake, temps arrivera. muda wake Et quand le utafika. temps de Dieu Na wakati arrive, muda wa Bwana il se utafika, lève et que tout le monde va glorifier. atasimama na kila mtu Les gens qui étaient atashuhudia. en train de rire de toi, Watu ambao walikuwa wakikucheka, les gens qui étaient en train de te voir passer, ils te critiquent. watu ambao walikuwa na kuziaki wakiona unapita, Ils seront les premiers à témoigner ton Dieu. watakuwa wa kwanza wakishuhudia Ils Mungu seront wako. premiers Watakuwa wa kwanza à voir la gloire de Dieu. wakiona utukufu wa Mungu. La Bible dit Biblia inasema dans le livre de Jean, katika kitabu cha Yohana, Jean chapitre 11, Yohana 11, quand Lazare était mort, wakati Lazaro amekufa. ça c'est dans Jean 11, Hapo 40. Yohana 11:40. Mais si tu commences au début du livre de Jean 1er, Ukianzia hapo kumwanzo chapitre 1, mstari wa kwanza, la Bible déclare que Biblia inashuhudia ya kwamba Marie, Marthe et Lazare Maria, Martha na Lazaro étaient les amis de Dieu. walikuwa marafiki wa Yesu Kristo. Mais quand Lazare était mort, Wakati Lazaro amekufa, la Bible déclare qu'on est parti l'annoncer à Dieu. Biblia inasema wakamjulisha Yesu. Et que quand Jésus-Christ il attendit,
Wakati Yesu amesikia habari za kifo cha Lazaro, on a dit que Lazare, ton ami, était malade ya kwamba rafiki yako Lazaro ni mgonjwa, et que Dieu a dit, na Yesu akasema, la maladie de Lazare, ce n'est pas pour la mort, ugonjwa wa Lazaro sio kwa ajili ya mauti, c'est pour que Dieu soit glorifié. lakini kwamba Mungu atukuzwe. Je ne vais pas qu'on lit tous les versets à cause du temps. Sitaki tusome yote kwa ajili ya muda wetu. Mais ici, je veux juste que nous lisons des versets en fait. On va lire Jean 11. Tutasoma Yohana 11. Et verset 39. Mstari wa 39. Amen. Yesu akasema, ondoshe jiwe. Hata ndugu ya mke ya yule mtu aliyekufa akamwambia, Bwana, ananuka sasa, maana amekuwa maiti siku 4. 40. Yesu akamwambia, kuambia kama ukiamini utaona utukufu wa Mungu. Amen. 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 Si on regarde avant, la Bible déclare que quand Marthe a vu que Jésus est venu, Wakati Martha ameona Yesu anakuja, et qu'elle est venue puis elle s'est prosternée devant Dieu, na anakuja anapiga magoti mbele ya Yesu, et qu'elle lui a dit, oh Seigneur, akamwambia, Bwana wangu, si tu étais ici, ungelikuwa hapa, mon frère Lazare n'allait pas ndugu mort. yangu hangelikufa. Et que Dieu lui a dit, crois seulement. Yesu akamwambia, amini tu. Et c'est pour ça ici quand nous lisons, Ndio sababu tukisoma, quand il est arrivé à la tombe de Jésus, wakati de wamefika Lazare, kwenye kaburi la Lazaro, et il a dit, enlevez les pierres. akamwambia, ondoweni Et jiwe. Marthe elle-même, Na huyo Martha elle a tena dit, Seigneur, ça fait 4 jours qu'il est là-dedans. siku ine Son amelala, corps est en train de puer. anaanza nuka sasa. Et Jésus-Christ l'a dit, Yesu akamwambia, si tu crois seulement. ukiamini N'ai-je pas tu, dit que si tu crois seulement, nilikwambia ukiamini tu tu verrais la gloire de utaona l'Éternel. utukufu wa Bwana. Je suis venu te dire, mon bien-aimé, Nimekuja kuambia mpendwa, si tu crois seulement, ukiamini tu tu vas voir la gloire de utaona Dieu. utukufu wa Si tu Mungu. crois seulement, Ukiamini tu vas tu voir la solution à ton utaona problème. Si tu solution. crois seulement, Ukiamini et que tu c'est Dieu que tu sers, c'est na le Dieu huyu des Mungu ambaye miracles, unatumikia, Mungu wa miujiza, tu verras la gloire de utaona l'Éternel. utukufu wa Bwana. Amen. Amen. Je veux juste que nous prenions 30 secondes. Nataka tutue Levons-nous, sekunde 30 simame. levons nos mains. Tunainua mikono yetu. Yes. La Bible déclare que Dieu ne change pas. Biblia inasema kwamba Mungu wetu habadiliki. Il est le même hier, aujourd'hui, Ni yeye éternellement. yule jana, leo, hata milele na Ce qu'il a milele. fait dans le passé, Yale aliyoyatenda hapo il est kale, capable de le faire aujourd'hui. anaweza hata kuyatenda Oh leo. mon bien-aimé, ton problème n'est pas la première dans Shida ce yako monde. si ya kwanza Il y a mpendwa. des gens qui traversaient le même problème que Kuna tu watu avais. ambao wamepitia Mais shida Dieu kama les a yako, libérés. lakini Mungu Il y a des gens aliwafungua. qui traversaient même pire que Kuna ça. watu wamepitia magumu Mais kuliko Dieu les a yako, libérés. lakini Mungu La amewafungua. Bible déclare qu'il y avait des gens qui avaient même la maladie de lépreux. Biblia inasema kuna watu walikuwa na magonjwa ya ukoma, Mais Dieu les a rendus pires. lakini Mungu aliwatakasa. Alors toi, mon bien-aimé, Sasa wewe quel mpendwa, est ton problème? shida yako ni nini? Qu'est-ce qui est difficile à Dieu Ni nini d'accomplir? jambo ngumu ambalo Mungu wetu hawezi kulitenda? Je veux juste que tu lèves tes deux mains Takomba tuinue mikono yako miwili et que tu penses na ufikirie et que tu dis, na useme, Seigneur, Mungu wangu, je vais voir ta gloire. nataka nione utukufu wako. Moïse a dit, Musa akasema, si j'ai trouvé gloire et grâce devant toi, kama nimepata kibali mbele za uso wako, fais-moi te connaître. acha nikuujue. Tu vas demander à Dieu aujourd'hui, Utaenda ambia Mungu mchana wa leo, Seigneur, je vais te voir dans mon problème. Baba, nataka nikuone ndani ya shida Si tu yangu. m'appelais en tant que ton serviteur, Kama umeniita kama mtumishi wako, montre ta main dans mon problème. nionyeshe mkono wako ndani ya Si shida tu zangu. m'appelais en tant que ton Kama serviteur, umeniita kama mtumishi wako, montre-moi ta gloire. nionyeshe utukufu wako. Montre-moi ta gloire. Nionyeshe utukufu wako. Transforme ma situation. Badilisha hali Fais-moi yangu. vivre dans ta présence. Badilisha
kutembea ndani ya uwepo Fais-moi wako. vivre dans ta Namna gani présence. nitatembea katika Je uwepo vais wako? demeurer dans ta Nataka présence. nikae katika uwepo wako. La Bible dit si nous prions, Biblia inasema tukiomba il nous écoute. Il anatusikia va répondre. na atajibu. Haleluya. Asante Bwana. Yes Lord. Alléluia. Haleluya. Alléluia. Yes. Uko mwema Bwana. Haleluya. Dieu te connaît, mon bien-aimé. Pendwa Bwana anakujua. Dieu, il est ici avec toi Bwana aujourd'hui. yuko mahali hapa mchana wa Mais il leo. veut que tu ouvres ton Anataka cœur. tufungue Il moyo veut que wako. tu lui parles. Anataka Il veut uachilie. que tu lui parles. Anataka Il muzungumzie. est prêt ici. Yeye ni mwaminifu. Il est prêt. Yeye yuko tayari. Haleluya. Ouvre ton cœur. Yes, fungua moyo wako mpendwa. Dieu veut te faire voir sa Bwana gloire anataka aujourd'hui. kutendea mema mchana wa Dieu leo. veut transformer Mungu ta anataka situation. kubadilisha mchana wa Dieu veut leo. marcher avec Oh, toi. Mungu anataka mchana wa leo. Dieu l'a Haleluya. dit. Yeye anasema. J'écoute tes Yeye plaies. anasema. J'écoute tes Yeye plaies. nasikia Je Bwana. te connais. Ninakujua. Mais c'est le moment que je m'y fais Muda à ta mzuri situation. sasa. Haleluya. C'est le Yes. moment que je change ta Ni muda situation. ambao nataka kubadilisha hali yako. Haleluya. Alléluia. Ouvre ta bouche et commence à parler Fungua à kinywa Dieu. chako mpendwa, anza kuzungumza na Juste Bwana. parle lui. Anza kuzungumza na Demande sa Bwana. gloire. Oh, muongeleshe. Demande le changement dans Sema ta na vie. Bwana wako Bwana. Demande qu'il touche ta Yeye situation. abadilishe maisha yako. Demande de marcher dans Abadilishe sa hali présence. zako. Dis-lui, tu veux Haleluya. marcher avec lui. Nataka kutembea Tu na veux yeye. marcher avec lui. Mwambie unataka kutembea Tu na veux marcher yeye. dans sa présence. Sio utembee katika uwepo bien-aimé, wake. frère. Oh, fungua Prie. kinywa chako Parle à mpendwa. ton père. Omba Prie à ton mpendwa. père. Omba Père mpendwa. éternel, Omba nous voulons voir ta mpendwa. gloire aujourd'hui. Lilia Bwana Nous voulons wako voir ta mpendwa. gloire, papa. Haleluya. Manifeste ta gloire. Haleluya. Dans nos vies, Père Laisse ta éternel. gloire papa. Manifeste ta Oh gloire. baba. Père éternel, Ni muda nous wako sommes là. Yesu. Papa, tu Ni connais muda nos wako situations. Bwana wako. Transforme Kazi nos ni yako. situations. Watu ni Transforme wako nos Bwana. situations. Utukufu Père éternel, wako. fais-nous voir ta Wakati gloire. mtumishi Oh, wako. Père éternel, Hey Yahweh. manifeste-toi. Solomono Bwana Manifeste-toi. amededie Manifeste-toi, hekalu. Père éternel. Utukufu wako Nous voulons ukashuka. voir ta gloire. Utukufu wako uonekane ndani ya sepe Haleluya, uje Bwana. Père éternel. Wiki hii Bwana. Utukufu wako utembee nasi wiki hii Yawe, tuone mkono wako, tuone mkono wako wenye nguvu Bwana, kwa maisha yetu Bwana, kwa maisha yetu Yawe, katika jina la Yesu. Oh, haleluya, haleluya, yes Lord, haleluya. Merci, merci, merci pour ta présence, merci pour ta présence, merci pour ta présence, merci pour ta présence, haleluya. Utukufu wako Bwana, tembea nasi Bwana, enda nasi tena Bwana, enda nasi wiki hii Bwana, enda nasi wiki hii tena Bwana, tembea nasi mwezi huu Bwana, tukuone Bwana, tukuone Yawe, katika jina. Haleluya. Thank you Jesus. Mon bien-aimé, Mpendwa, vous savez, à cause de Moïse, kwa ajili ya Musa Dieu a pardonné tous les enfants d'Israël. Mungu alisamehe wana wa À cause de Israeli. Moïse, Sababu ya Musa Dieu a descendu sa gloire sur les Mungu enfants de Moïse. alishusha utukufu wake juu ya wana wa Les enfants Israeli. d'Israël. Mon bien-aimé, à cause de toi, mon Kwa bien-aimé, ajili yako mpendwa, Dieu est capable de descendre sa gloire sur ta famille. Mungu anaweza kushusha utukufu wake juu ya familia yako. À cause de toi, mon bien-aimé, Kwa ajili yako mpendwa, Dieu est capable de libérer ton enfant. Mungu anaweza kufungua Dieu est mtoto wako. capable de libérer ta sœur. Mungu anaweza kufungua dada Dieu est yako. capable de libérer tes bien-aimés. Mungu anaweza kufungua wapendwa. À cause de toi. Kwa ajili yako Parce que toi, mpendwa, tu vis dans la présence de Dieu. kama utakaa ndani ya uwepo Dieu wa est Bwana. capable de prendre soin de ça. Hey, Yesu Je veux asante. juste que tu pries pour ta famille. Nataka uombee familia yako. Prie. Hallelujah, hallelujah. Yes. Hallelujah. Yes. Wewe ni mwaminifu Bwana. Wewe ni mwaminifu Bwana. Wewe ni mwaminifu Yahweh. Asante Bwana, asante Yesu. Usiache Mungu saa ipite bila kutenda miujiza. Oh, usiache Mungu saa ipite bila kutenda miujiza. Yes, Lord.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Yes, yes. Lift the glory, Baba. Hallelujah. Oh, Yahweh, asante. Miujiza. Yes, Lord. Let's go, Baba. Hallelujah. Let's go. Get the presence of this. 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 Hey, hallelujah. Rakaya Mosekaya Baba Baba. Oh, asante Bwana. Oh, Yahweh. Oh, tukufu wako Bwana. Nenda majabu. The glory of God. Hallelujah. 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 Yes, manifesto Bwana. Oh, utukufu wa Bwana. Utukufu wa Bwana. Utukufu wa Bwana. Hey, yes, Baba Sekaya Baba. Oh, hallelujah. 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 Hallelujah.
within the week that is ahead. Ambia Mungu atende Tell the miujiza. Lord to perform wonders. Tangu siku ya